À l'écoute du Seigneur, avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi, à partir de 6h GMT. Si un jour on vous demande qu'est-ce qui fait que tu es catholique, il y a ce qu'on appelle les trois blancheurs. Il y a Jésus, Marie et le pape. Si on enlève ça, on peut conserver Jésus, comme les autres disent, mais on n'est plus catholique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est catholique? C'est les dogmes. Bon, là, c'est chrétien d'abord, parce qu'il y a les dogmes. Il y a aussi les grands dogmes de l'Église. Et, par exemple, les dogmes sur Marie. Il faut dire aux gens, ils ne sont pas obligés, quand ils sont catholiques, de passer par l'intercession de Marie. Mais ils doivent croire à l'Immaculée Conception, à le fait qu'elle est la mère de Dieu, Théotokos. Ils doivent croire à son Assomption. Vous voyez, non? Si tu crois à ça et que tu ne pries pas Marie, moi j'ai un problème avec toi. Et l'infaillibilité, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut dire qu'un homme ne se trompe pas? Un homme, et d'ailleurs, la première parole du pape François, c'est de prier pour moi. Donc, il montre en même temps sa fragilité. L'infaillibilité, c'est du pape, c'est en matière de la doctrine. C'est-à-dire qu'il est notre porte-voix. Hein? Pour les Acans, par exemple, il y a porte-voix à Porte-Cannes, et qui est comme le griot, entre guillemets, c'est-à-dire le porte-parole du roi. C'est-à-dire que ce que le pape dit en dernière position, c'est ce que l'Église, finalement, on peut dire l'Église, en matière de dogme, est infaillible. Et le pape, ce qu'on appelle le magistère, on parle du magistère suprême de l'Église. C'est-à-dire que le porte-voix de nous tous. Parce que le Saint-Esprit et nous décide. Ça veut dire quoi? Vous allez voir que parfois dans l'Église, c'est comme aujourd'hui un peu, on peut dire, le Notre Père. Est-ce qu'on a changé quelque chose? On a précisé quoi? Avant on disait quoi? Hein? Ne nous soumets pas à la tentation. Voilà. Pastoralement, ça cause un problème. Et pourtant, c'est la vérité. Hein? Mais il faut trop expliquer. Pastoralement, ça veut dire que c'est Dieu qui nous soumet. Ça veut dire comme punition. Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ne nous laisse pas entrer. C'est-à-dire, empêche-nous d'entrer en tentation. Donc, l'infaillibilité du pape, c'est une vérité dogmatique importante, je le dis, pour la structure hiérarchique de l'Église. Et ce qui est frappé là, c'est dans Ézéchiel, on dit « Je frapperai le berger et je disperserai les brebis ». Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jean-Paul II et aux autres? C'était les médias qui les attaquaient. Et en France, le GMG en France, les Français prenaient des casseroles. Laïcité, laïcité, laïcité. OK? Benoît XVI, et les médias l'attaquaient. François vient, il parle de l'évangile. Les médias ne savent pas comment faire. Mais il est ferme dans la doctrine. OK? Donc, l'infaillibilité du pape ne peut pas être mise en cause. Vous savez, ça fait partie des fondamentaux de notre foi catholique. À Pierre, Jésus dit, fais perdre mes brebis. Il y a une différence entre la pastorat et la mission. Vous voulez que je vous explique?
le pasteur, c'est le pape. Ça veut dire que le pape donne une conduite, comment on doit encadrer les fidèles. Vous voyez, quand on parle du berger, c'est le troupeau. Mais la mission, c'est engenta, c'est aller loin pour évangéliser. Et lui, il dit, il vient, il dit, ça c'est bien ce qu'on fait, mais il faut aller dans les périphéries pour chercher la brebis égarée. Le rôle pastoral, c'était de s'occuper des 99. Oui, tout ça c'est théologique, hein? Mais on ne met pas la théologie, malheureusement, à la disposition parce que les gens utilisent trop de gros mots pour les saints fidèles. Mais ce que Jésus a dit, c'est ce que le pape a fait. D'aller chercher la brebis égarée. La brebis, elle s'est égarée par elle-même. Hein? Parce qu'elle est trop gourmande. Elle voulait aller brouter loin. Normalement, la règle normale humaine, on dit, tout homme qui est perdu. La pastorale directe, c'est s'occuper des 99. Mais lui, il dit, je laisse et je vais. Vous voyez, ce pape argentin a vu la misère. Et les autres, Dieu nous donne, et chaque pape correspond à son temps. Mais aujourd'hui, ça devient dangereux, même dans l'église catholique, de bien parler du pape. Vous voyez, c'est... Ah non, il faut rabrouer les gens, il faut être dur. Si vous voyez quelqu'un qui critique le pape, il faut dire, mais ne sois plus catholique, hein? Ou bien quelqu'un qui critique l'évêque dans un diocèse, il faut dire, mais ne sois plus catholique. On ne fait pas ça. Il y a des choses que tu peux partager ça, mais tu ne peux pas attaquer. L'infaillibilité, là. Je veux dire que c'est ce qui fait qu'il y a des protestants et des catholiques. Hein? Ce que nous sommes en train de dire, en citant la parole, là, ne devient plus protestant que les protestants. Je peux vous rassurer, l'Église catholique est l'Église de Dieu. Elle ne dira jamais en matière dogmatique, en matière de sacrement, qu'on peut... Elle parle même pas de mariage, elle parle de couple. L'Église n'emploierait jamais en disant mariage des homosexuels. Elle parlera de union des homosexuels. Parce que mariage veut dire que c'est de sexe opposé. Vous voyez? Donc c'est l'infaillibilité, c'est ce qui nous rend fiers catholiques. Jésus a pris Pierre. Il dit, cette pierre, je bâtirai. Et chaque berger vient avec son caractère. Pierre a son caractère. Paul a fait une remarque à Pierre en disant, quand tu es avec les païens, tu manges avec eux, mais quand il y a un juif ici, tu ne manges pas les païens. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi la collégialité dans l'Église. Voilà. C'est-à-dire que quand ils sont en une réunion, ils peuvent se faire des petites remarques humaines. Mais la décision, elle est prise par l'ensemble, mais attestée par Pierre. C'est ça. Donc c'est en matière de dogme et en matière d'enseignement. Maintenant, là où on est en matière pastorale. Donc ce que les autres peuvent supporter, voilà, nous, vraiment, ça peut choquer, hein. Ça c'est la vérité. La vérité, c'est que si, à la sortie de l'église, on voit 3 couples venir comme ça, hey, ça c'est hors liturgie, on va dire, et qu'on connaît bien. Et puis le Père dit, je te bénis au nom du Père. Yeah, mon Père! Voilà, voici la vérité pastorale. Vous comprenez? Donc, il y a la vérité dogmatique, la vérité doctrinale et la vérité pastorale. En matière de pastoral, on peut dire non, on écrit toujours, c'est comme ça, on écrit pour dire cette disposition pastorale, elle ne va pas passer chez nous. Et l'Église, dans sa collégialité, dans sa synodalité même, doit dire, ok, c'est vrai, chez vous,
etc. Il y a des dispositions même dans le droit canonique. Par exemple, vous avez l'Église du Liban, les Maronites. Vous avez l'Opus Dei, par exemple. Ils ont un statut assez spécial. C'est eux seuls qui ont ça. Donc, l'Église catholique, c'est une Église universelle où on parle, on dialogue, mais on dialogue dans l'obéissance, quoi. On dialogue vraiment dans la communion, non pas dans la révolte. Nous, on n'est pas habitués à ça. Les autres, là, bon, ils n'ont qu'à se déchirer. Enfin, je ne souhaite pas ça, mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a des voies, des canaux où on peut se rencontrer discrètement. On peut redemander à d'autres théologiens de parfaire le test. On peut. Ça, c'est l'Église catholique, ça. Oui, c'est pour ça des commissions. Il y a des commissions, et chaque dicaster, c'est un ministère, mais qui peut travailler une commission d'experts en théologie et qui peut venir réfléchir sur tel domaine. D'ailleurs, avant de faire sortir un test, ce sont des spécialistes qui ont travaillé et qui... Bon, donc voilà, donc l'infaillibilité, c'est... Si on touche ça dans l'Église catholique, si on dit on n'a pas écouté le pape, est-ce que le pape est Dieu? Oui, c'est ce qu'on fait. L'Église de Mère divine d'amour, l'Église de béatitude, l'Église de quoi? Voilà. On a un berger suprême qui est Christ, qui a établi Pierre. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'on est catholique. Qu'on est catholique, là. C'est ça. Alors, frères et sœurs, je parle à ceux qui nous suivent, il faut bien comprendre, et que c'est pourquoi dans toutes les messes aujourd'hui, on prie pour le pape. On prie pour les évêques. Si tout le pape, si nous touchons, c'est fini l'Église. Bon, comme de toute manière, moi je serai toujours catholique, vous, il faut partir. C'est ça. Donc, c'est l'infaillibilité, c'est en matière de la doctrine. Sinon, on va dire, mais ça, c'est un truc des hommes, ce sont les préceptes humains, c'est ce que les protestants nous disent. Ils nous disent que nous, on laisse la parole de Dieu, et puis on a des dogmes, on croit à des choses qui ne sont pas bibliques. Non, c'est faux. Tout ce qui fait l'Église, c'est l'écriture et la tradition. La tradition, c'est un patrimoine spirituel. La façon dont ça a été transmis, la façon dont les apôtres, les 12, ensuite les successeurs ont vécu l'histoire de l'Église, les pères de l'Église, ensuite, tout c'est, quand nous faisons le travail de doctorat là, on va jusqu'à la parole de Dieu. Et ensuite les pères de l'Église, le magistère, on travaille toutes ces questions-là d'abord. Vous comprenez? Donc, c'est une église solide, comme la basilique Saint-Pierre, qui est robuste comme ça. Donc, soyons fiers parce que si, dans les trois blancheurs, Jésus, Marie et le pape, si on touche au pape, ça veut dire qu'on n'est plus catholique.